22 000 hectares de terres agricoles seraient aujourd'hui inexploités chez nous, dont une grande partie due à l'indivision de certains terrains. Plus de 50% des propriétaires refuseraient de les céder pour relancer les exploitations. Une situation à laquelle Guy Albert, éleveur de porcs, a été confronté au moment d'acheter son terrain. Déjà présent hier, il a pris le taureau par les cornes aujourd'hui et a tenté d'apporter des solutions, en émettant notamment l'idée de créer des groupements fonciers agricoles. Cela permettrait de garder l'entité agricole pour que soit un membre de la famille ou quelqu'un extérieurement puisse reprendre cette entité agricole et produire. Je crois qu'il faut taper là où on doit taper. Il faut arrêter de parler et agir. On serait passé encore à côté. Voilà, c'est cette sensation-là qui est en train de me ronger un peu. Pour pallier le manque de terres exploitables, d'autres également tentent d'apporter leur pierre à l'édifice. Jimmy s'est spécialisé dans la permaculture, sans terre, la plupart du temps hors sol, réalisable sur n'importe quel type de surface. Une technique d'avenir, selon lui, qui n'est pas encore reconnue chez nous et donc non subventionnée. Contrairement à l'agriculture intensive, le sol il va être dégradé. Plus on cultive dessus, on va faire les rotations de sol, on va traiter avec des produits phytosanitaires chimiques et le sol va être dégradé. En permaculture, c'est le contraire. En permaculture, on apporte des éléments, on apporte de la matière bio, on apporte de la matière organique au sol. On ne va pas apporter plus d'intérêt que ça. Comme je vous dis, on craint ce qu'on ne connaît pas. Et surtout ce qu'on n'arrive pas à gérer. Des projets qu'aimerait également voir sortir de terre le président de la SAFER, organisme dépendant de la CTM, chargé entre autres d'améliorer et de mettre en valeur les structures foncières des exploitations. Pour lui, il est urgent de redynamiser la filière, d'autant que d'autres régions insulaires y parviennent. Soit les élus font le choix de faire entrer des produits en Martinique pour nourrir avec des produits d'importation, ou soit on fait le choix de nourrir notre population. C'est quand même triste que des élus comme tous ceux qui sont députés, sénateurs, ils voyagent quand même et arriver à voir qu'à La Réunion, l'île de La Réunion, on arrive à produire plus de 80% en autosuffisance en frais, alors qu'en Martinique, on n'arrive même pas à produire 20%. C'est fou. Des doléances que semblent en partie entendre les élus de la CTM. Après ces 2 jours de concertation, il faut maintenant établir un ordre de priorité pour réaliser les chantiers sous 5 ans. Il y a la question du foncier qui est une problématique majeure, puisque le foncier est le point de départ pour permettre l'installation des jeunes agriculteurs. La question également de la politique agricole, avec la question du financement des politiques agricoles et l'orientation qu'on veut donner aujourd'hui à ces financements. Nous allons rédiger des actes des assises qui reprendront les propositions qui auront été faites sur chacune des thématiques. Et derrière, un comité de suivi sera mis en place par thématique où nous allons approfondir la réflexion, poursuivre, puisqu'on n'a pas pu tout aborder aujourd'hui. Ces assises se referment donc avec l'espoir pour beaucoup d'agriculteurs d'être enfin entendus. Parmi ceux croisés aujourd'hui, ils sont nombreux à souhaiter une réforme agraire pour restructurer la filière chez nous.